Quand on apprend une langue, on passe tous par la même phase. On cherche la bonne méthode. La méthode efficace, la méthode rapide et celle qui va enfin pouvoir débloquer tout notre potentiel. Ok? On teste des applis, des autres applis, on regarde des vidéos, on achète des livres, on commence des flashcards, on se dit qu'il faut parler plus, après qu'il faut apprendre plus de grammaire, etc., etc. Mais au bout d'un moment, on est un petit peu perdu avec tout ça et on se demande, est-ce que je fais les choses comme il faut? Est-ce que je fais bien les choses? Et c'est exactement pour ça que je crée cette nouvelle série aujourd'hui. La série Anatomie de l'apprentissage d'une langue. Aujourd'hui, on va vraiment parler du concept de cette série, de la posture que je vais avoir dans cette série, la philosophie du contenu et des vidéos que tu vas retrouver ici et comment utiliser tout ça de la bonne manière. Ok, parce que tu vas voir, euh, il faut prendre tout ça avec pas mal de recul et avec un certain angle. Donc salut et bienvenue pour la vidéo d'introduction de cette toute nouvelle série Anatomie de l'apprentissage d'une langue. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite pour ne pas louper les prochaines vidéos. Tu peux déjà mettre un like si tu apprends quelque chose aujourd'hui, pardon, si tu aimes simplement le contenu que tu retrouves ici. Comme d'hab, eh bien, si tu peux comprendre tout ce que je dis dans mes vidéos, mais que tu as toujours du mal à t'exprimer, si tu veux rendre ton français encore plus fluide, encore plus naturel, eh bien écoute, jette un œil à mon site web, c'est ce que je fais tous les jours avec mes étudiants. Et puis voilà, on va faire assez court, hein, c'est une vidéo un petit peu d'introduction aujourd'hui. Mais donc tout de suite, c'est quoi un peu le concept? Qu'est-ce que tu vas retrouver dans cette série? On va simplement décortiquer un peu les aspects de l'apprentissage des langues en général. Donc évidemment, ici tu es là pour apprendre le français, mais honnêtement, tout ce dont on va parler ici ensemble, c'est applicable, tu peux l'utiliser pour toutes les autres langues. Ou presque, je pense. Pas pour trouver, on va faire tout ça évidemment, mais surtout pas pour trouver la méthode parfaite. Ok, mais simplement pour mieux comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc tu vas voir, on va parler de choses super concrètes comme la grammaire, la fluidité, les flashcards, le fait de parler tôt ou pas, les expressions, les accents. Voilà. Mais aussi des trucs un petit peu plus invisibles, comme la frustration, les plateaux, le doute, l'identité linguistique, etc., etc. L'idée, c'est pas de te donner une recette miracle, ok? L'idée ici, c'est vraiment de pouvoir prendre un pas de recul sur comment on apprend, sur ce qu'on fait, et de réfléchir ensemble simplement à tout ça. Vraiment, l'intérêt ici, un petit peu pour moi, c'est de partager certainement des trucs que j'aurais aimé connaître quand je me suis lancé dans cette aventure de l'apprentissage des langues, ok. Mais aussi des trucs, des astuces, des points de vue, des façons de penser qui, pour moi, en tant que tuteur de français langue étrangère, sont super importants. La posture donc que je vais avoir dans cette vidéo, ok, dans ces vidéos, pardon, je vais vraiment parler avec deux casquettes. Celle du tuteur, mais aussi celle de l'apprenant. Parce que, là, parfois, j'allais dire, ouais, non, non. Parfois, ce que je vois en tant que prof, c'est pas du tout ce que je ressens ou ce que je pense en tant qu'étudiant. Ok? J'ai testé des méthodes, j'ai abandonné des méthodes, je me suis trompé sur plein de trucs, j'ai changé d'avis plein de fois. Mes étudiants ont fait
les mêmes choses, ok? On essaye, on partage, et puis on se rend compte que c'est adapté ou c'est pas adapté pour nous. Et aussi ce que j'ai essayé en tant que tuteur, la manière que j'ai d'approcher les langues, etc. Eh ben en fait, je vais faire un mélange de tout ça et on va essayer justement, encore une fois, vraiment de prendre du recul sur comment on travaille, ce qu'on fait régulièrement pour améliorer nos langues étrangères. La philosophie que tu vas retrouver un petit peu dans ces vidéos. Déjà, il n'existe aucune méthode universelle. OK? Il existe seulement des méthodes adaptées à tes objectifs, à ta personnalité, à des moments de ton apprentissage. Ce qui fonctionne pour quelqu'un qui apprend par plaisir ne fonctionnera pas forcément pour quelqu'un qui apprend dans un objectif professionnel, par exemple. Ça paraît logique, hein, dit comme ça, je sais, mais on fait souvent l'erreur de tout mélanger. Ce qui marche au niveau débutant ne marche pas forcément au niveau avancé. Franchement, apprendre une langue, tu le sais déjà sûrement, je le répète de toute façon presque dans chaque vidéo ici, c'est vraiment pas suivre une recette, c'est s'ajuster en permanence. Et c'est justement tout ça qu'on va explorer dans cette série de vidéos. Comment est-ce qu'on utilise toutes les vidéos qu'on va trouver ici? Qu'est-ce que tu peux faire de tout ça? Le premier point qui est super important, ok, ne prends pas tout ce que je vais dire comme une vérité générale. Il y a autant d'étudiants que de tuteurs, que de méthodes, que de façons d'apprendre, etc. Vraiment, ok. Ça vient de mon expérience, de mon point de vue, de ma façon de travailler. Tu vas voir qu'on va quand même parler de sujets qui sont plutôt universels à tous les apprenants de langue. Aucun souci là-dessus. Mais ce qu'il faut que tu fasses, c'est simplement prends une idée, teste-la, observe, garde-la de côté pour un autre moment de ton apprentissage, ajuste. Ok? Si ça fonctionne pas pour toi, eh ben garde-la. Garde-la de côté, pardon. Si ça fonctionne, mets-la en application, intègre ça dans ton apprentissage. Si ça fonctionne pas, que t'aimes pas, eh ben écoute, tu laisses ça de côté. C'est simple. Ok? Dans les vidéos donc qu'on va voir pour que tu aies juste une toute petite idée un petit peu plus précise de ce qu'on va faire, on va voir s'il faut vraiment apprendre la grammaire, si il faut parler dès le premier jour, pourquoi est-ce que tu te sens pas fluent, est-ce que l'accent c'est vraiment important, etc., etc. Tu vas voir, je vais certainement reprendre quelques sujets ou quelques parties de vidéos qu'on a déjà pu faire ensemble simplement dans les autres playlists. Okay. Mais ici, on va vraiment attaquer tout ça avec l'angle qu'on vient de découvrir ensemble aujourd'hui. Ok. Donc en gros, on va rentrer dans les détails de tout ça. Donc tu as compris, cette série, c'est absolument pas une promesse de rapidité, de méthode miracle. C'est réellement un espace de réflexion pour nous, pour qu'on puisse y voir un petit peu plus clair dans notre apprentissage. Et donc du coup, si tu aimes comprendre ce que tu fais quand tu apprends, simplement, eh ben, je pense que cette playlist, elle est faite pour toi et que tu vas pouvoir trouver 2-3 petites vidéos assez intéressantes et qui, je l'espère, vont pouvoir t'aider, simplement. Donc voilà, c'était assez court aujourd'hui, mais maintenant tu sais à quoi t'attendre. On commence dès demain avec la première vidéo de cette série. Merci beaucoup, tu prends soin de toi et on se voit demain. Ciao!